Shalom. Voici d'importants développements survenus depuis l'assassinat ordonné par Donald Trump du général Qassem Soleimani, chef de la force d'élite iranienne Quds. Plusieurs roquettes sont tombées samedi à l'intérieur de la zone verte fortement fortifiée de Bagdad, où sont stationnées des troupes américaines et britanniques, tandis que des mortiers ont été tirés sur une installation de haute sécurité qui abrite l'ambassade des États-Unis. Les brigades du Hezbollah, la faction la plus radicale du Hatch, ont appelé les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner d'au moins 1000 mètres des bases irakiennes où sont présents les soldats américains, à partir de dimanche à 17 h. Les États-Unis ont annoncé qu'ils envoyaient près de 3000 soldats supplémentaires dans la région. Donald Trump a averti l'Iran que les États-Unis avaient identifié 52 cibles, représentant les 52 otages détenus par l'Iran en 1979, qu'il toucherait très rapidement et très durement si l'Iran ripostait. Certains, à un niveau très élevé et important pour l'Iran et la culture iranienne et ses cibles, et l'Iran lui-même, seront touchés très rapidement et très durement. Les États-Unis ne veulent plus de menaces. Pour une période d'un peu plus d'1 an, 52 diplomates et citoyens américains avaient été pris en otage par des étudiants révolutionnaires à l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979. À l'heure actuelle, les États-Unis n'ont pas la capacité de remplir leur promesse d'utiliser des munitions conventionnelles pour cette partie du monde, ce qui n'est pas le cas pour l'Iran, qui s'y prépare depuis 30 ans, de sorte que la frappe risque d'impliquer l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Tous les principaux journaux de Grande-Bretagne frappent les tambours de guerre, avertissant d'une confrontation à venir. La Grande-Bretagne a renforcé sa sécurité au Moyen-Orient et a donné à ses troupes une plus grande puissance de feu, leur disant de se préparer à des frappes de vengeance après l'attaque par drone américain contre le général iranien. En plus de 2 navires de guerre en manœuvre qui accompagnent des pétroliers battant pavillon britannique dans le Golfe, près de 400 soldats entraînant les forces locales ont reçu l'ordre d'abandonner leurs fonctions et de passer en mode protection de la force et de protéger les diplomates et les actifs britanniques par crainte d'un accident de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Les chefs de la défense demandent au premier ministre, M. Johnson, de déployer 8 avions RAF Typhon basés à Chypre, un avion espion Sentinelle et des drones. Les grandes villes dont New York et Los Angeles ont déjà déclaré qu'elles renforçaient la sécurité au lendemain des frappes aériennes pour empêcher toute attaque de vengeance. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu'il protégerait les endroits clés de toute tentative de l'Iran ou de ses alliés terroristes de riposter contre les États-Unis. Nous devons supposer que cette action nous place dans un état de guerre de facto, a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence de presse. Il n'y avait jamais eu autant de menaces d'attaques terroristes sur le sol américain qu'il y en a actuellement. Beaucoup de commentateurs à la télévision spéculent que l'Iran pourrait frapper des cibles américaines au Moyen-Orient, mais ce qu'ils oublient, c'est que les groupes terroristes soutenus par l'Iran ont déjà une présence substantielle en Amérique du Nord. En particulier, le Hezbollah est impliqué dans le commerce de drogue en Amérique du Nord depuis très longtemps. Au fil des ans, les médias grand public ont accordé beaucoup d'attention à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mais la vérité est que le Hezbollah est beaucoup mieux financé et bien mieux armé que l'un ou l'autre de ces groupes. Et maintenant, l'homme en tête de l'armée, au sommet de la chaîne alimentaire, celui qui a donné au Hezbollah ses ordres de marche, a été tué par les États-Unis. Si les cellules dormantes du Hezbollah devaient un jour se déchaîner aux États-Unis, maintenant pourrait être ce moment. Un responsable iranien a déclaré qu'au moins 35 cibles américaines, dont des navires de guerre et Tel Aviv, avaient été identifiées pour des frappes de représailles pour se venger du meurtre du général Qassem Soleimani. Jusqu'à présent, les dirigeants iraniens tels que Soleimani ont toujours empêché leurs mandataires de commettre des attaques terroristes sur le sol américain parce que les Iraniens savaient que cela pourrait déclencher une guerre à part entière avec les États-Unis.
Mais maintenant que Soleimani est mort et que la guerre est pratiquement une certitude, il ne semble plus y avoir de raison de se retenir plus longtemps. Le Hezbollah est composé de terroristes chiites les plus radicaux de la planète entière. Ce sont ceux dont l'État islamique et Al-Qaïda ont peur. De tous les groupes terroristes qui existent, le Hezbollah est le plus compétent et le plus effrayant de tous. Les Iraniens et leurs mandataires ne sont probablement pas aussi avancés dans ce domaine que la Russie, la Chine et la Corée du Nord, mais nous savons qu'ils ont mis en place une cyberarmée. Le site web du US Federal Depository Library Program a été piraté et un message a remplacé sa page d'accueil régulière disant que les pirates iraniens en étaient responsables. On pouvait y voir une image du visage de Donald Trump frappé et ensanglanté. Une ligne en bas se lit comme suit. Piraté par les pirates du groupe de cybersécurité iranien, ce n'est qu'une petite partie de la cybercapacité de l'Iran. Nous sommes toujours prêts. Le site web n'était pas accessible peu de temps après l'apparition de l'image. Un porte-parole de la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, une division du Department of Homeland Security, a reconnu le piratage. Nous savons que le site a été effacé par des messages pro-iraniens et anti-américains. Pour le moment, rien ne confirme que ce soit l'action d'acteurs iraniens parrainés par l'État islamique. Dans un bulletin publié sur Twitter, le DHS a déclaré « L'Iran maintient un programme cyber robuste et peut exécuter des cyberattaques contre les États-Unis. L'Iran est capable, au minimum, de mener des attaques avec des effets perturbateurs temporaires contre des infrastructures critiques aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine est insolvable. Ils ont recours uniquement au crédit des comptes virtuels sans rapport avec l'argent liquide. Cela crée de l'argent à partir de rien et ne peut plus continuer parce que le monde ne le supportera pas. Les banques américaines sont tellement insolvables qu'elles ont même cessé de prêter à tout autre. Le marché des repos avait besoin de 500 milliards de dollars de faux fonds de la Réserve fédérale le mois dernier pour fonctionner. L'ensemble du système financier américain s'effondre. Il ne peut pas être arrêté. Ça pourrait être un prétexte pour déclarer officiellement la guerre à l'Iran si l'argent liquide partout dans le monde disparaissait. Le samedi 4 janvier, pour la première fois dans l'histoire moderne, un drapeau rouge de sang a été hissé au-dessus de la mosquée de Jam Karan en Iran, ce qui présage une lourde bataille à venir. Le drapeau fait référence à un martyr chiite, petit-fils du prophète décapité et vaincu avec sa famille lors de la bataille de Karbala. Il a fallu 5 ans pour se venger de l'ennemi de Hussein Yazid. Le drapeau rouge se lit comme suit, se traduisant grossièrement par « Ô les vengeurs de Hussein ». اللهم أجل بنيك الفرج